Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Les Invités, une émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Et aujourd'hui, jeudi 9 mars, parole à Nicolas Boukrieff, le réalisateur dont le dernier film vient tout juste de sortir au cinéma, La Confession, un film inspiré d'un roman et qui raconte l'histoire d'amour complexe entre un homme d'église et une femme communiste. Nous l'avons rencontré lors de l'avant-première à Versailles. Parole aussi dans cette émission à Manon Jamet, présidente de l'association Juriste Tribune, une association étudiante implantée à l'UVSQ et qui propose ce vendredi la reconstitution du procès de Jacques Mérine au tribunal de grande instance de Versailles. La Confession, c'est donc le nom du nouveau film du cinéaste Nicolas Boukrieff, sorti hier dans les salles obscures. Il s'agit d'une adaptation, du livre Léon Morin, prêtre, de Béatrice Beck. L'histoire d'amour entre un prêtre et une communiste athée. Nous avons rencontré le réalisateur il y a quelques jours à Versailles lors d'une avant-première. On l'écoute au micro de Camille Lambert. Alors, il y a un nouveau prêtre en vie? Il paraît qu'il est formidable. Il est comment? Il est jeune. Ouais, c'est surtout sa voix que j'ai appréciée. C'est parce que vous manquez d'âme qu'il arrive à tout vous allumer comme ça, c'est tout. C'est bon, parle pour toi. C'est bien d'être venu. C'est ton ennemi que je suis ici. Vous croyez? En fait, ça fait 20 ans que je veux faire ce film. Depuis que j'ai découvert le livre de Béatrice Beck, j'ai eu envie d'adapter cet ouvrage au cinéma qui avait déjà été adapté plusieurs fois d'ailleurs, une fois en film, une fois en téléfilm. Et je pensais que cette histoire était très actuelle en fait. Une histoire d'amour, on va dire, impossible entre un prêtre et une jeune communiste pendant la guerre, c'est un sujet en or. Vous avez deux rôles forcément magnifiques pour des acteurs, vous avez tous les éléments clés d'un grand mélodrame. Et au centre, la notion de spiritualité. La question qui sous-tend ce film, c'est qu'est-ce que c'est que l'amour? En fait, c'est ça qui est la base du livre de Beck et que j'ai essayé de respecter, de traduire dans le film tel que je l'ai fait en fait. Après, il est clair que le contexte de la guerre de 40 crée une tension naturelle et immédiate, ça c'est plutôt très bien. Et après, il y a ces deux personnages avec ces dialogues qui étaient tellement beaux dans le livre que je trouvais assez passionnant de les reprendre et de développer et les proposer à deux comédiens hors pair, j'ai envie de dire. Et c'est quoi votre avis? Que toute religion est une forme de lâcheté. Tiens donc. Et pourquoi ça? Parce que les hommes ont inventé la notion de Dieu pour conjurer leur peur de la mort. Et le néant qu'il y a derrière. Vous pensez que j'ai pas peur de mourir? Sûrement moins que d'autres. Vous me voyez plus courageux que je ne le suis. Personne ne peut dire ce qu'il ressentira au moment de son dernier soupir. Et moi pas plus qu'un autre. C'est un film sur quelle voie peut prendre l'amour pour s'exprimer et comment deux personnes peuvent se rencontrer quand les interdits sont absolus. C'est pour ça que je tenais d'ailleurs à ce que le personnage féminin soit non pas veuve comme dans le roman, mais un mari prisonnier de guerre. Je trouvais ça plus intéressant parce que ça mettait les deux personnages sur un pied d'égalité. C'est pas l'histoire d'une jeune femme disponible et d'un prêtre qui ne l'est pas. C'est l'histoire de deux personnes qui sont engagées moralement, chacune à sa manière. Et cet engagement moral ne leur permet pas de vivre cette histoire de façon classique, on va dire. D'où l'intérêt de cette histoire et son originalité, je trouve. Romain Duris et Marine Vac sont des acteurs très fins, mais je parle même physiquement, y compris dans leur jeu, dans leur personnalité, mais aussi physiquement. Et je trouvais que faire assaut d'orchestre, de violon, et sortir les violons, comme on dit, m'aurait paru finalement assez vulgaire pour l'histoire que je voulais traiter. Et je trouvais que des nappes comme ça de verre me paraissaient plus délicates et plus au service du récit. Quand j'ai créé le scénario, j'ai cherché peu à peu dans les acteurs français quel était celui qui me paraissait idéal pour le rôle. Comme j'avais l'idée d'un Léon Morin très aérien, d'un personnage très aérien, très dansant, très céleste, j'ai envie de dire, l'idée de Romain Duris, que je ne connaissais pas, mais que je ne connaissais pas, est venue tout de suite. Et je lui ai proposé le rôle le lundi, il m'a dit oui le mercredi, donc il a dû sentir que je ne me trompais pas en fait. Probablement dans l'intuition que j'avais qu'il pouvait parfaitement jouer ce rôle. Et donc il a accepté très rapidement. À partir de là, il a fallu trouver sa partenaire, là c'était notre démarche. Et j'ai vu une quarantaine de comédiennes, plus ou moins connues d'ailleurs. Et le choix s'est porté sur Marine Vac parce que j'ai senti qu'elle avait la maturité et la puissance nécessaire pour pouvoir aborder un rôle aussi important. Ils étaient totalement harmonieux. Ils ont trouvé tout de suite le tempo de leur échange et ça a été un tournage de ce point de vue-là qui avait une forme de grâce car les deux acteurs disaient ce texte quand même très précis et très écrit. Ils le disaient avec un naturel, une évidence et une fluidité qui m'a proprement fasciné. Je ne crois pas en Dieu. Est-ce que vous mentez quelquefois? La dernière fois, c'était à un soldat allemand. Un de ceux qui passent dans votre église. Ça compte ou pas, monsieur l'abbé?
saurais trouver les mots. Pour me convertir. C'est peut-être vous qui finirez par me faire changer d'avis. On continue ce 7-8, les invités avec Manon Jamet, présidente de l'association Juriste Tribune. Bonsoir. Bonsoir. L'association étudiante Juriste Tribune qui propose du coup demain, vendredi 10 mars, la reconstitution au tribunal de grande instance de Versailles du procès de Jacques Mérine, un procès qui s'est tenu au mois de mai 1977, c'était il y a 40 ans. Racontez-nous un petit peu, Manon Jamet, quand on parle de reconstitution, on parle de quoi concrètement? Est-ce que ça veut dire que vous allez reprendre mot pour mot ce qui a été dit le jour du procès ou pendant les 3 semaines plutôt du procès? Est-ce que tout est figé, tout est cadré déjà? Alors, quand on reconstitue un peu ce procès, on essaye d'être le plus proche de la réalité. Donc, on a repris des éléments de journaux télévisés, des éléments de médias papier, des livres, notamment le livre de Jacques Mérine qu'il avait écrit pendant ces 3 semaines de procès et le livre de son associé, en quelque sorte, qui était Michel Ardouin, aussi dit le porte-avions pour ceux qui connaissent. Et ensuite, on va, par exemple, là, étant donné la longueur du procès et le nombre de témoins qu'il y a eu, on a été obligé de raccourcir un peu et de choisir les témoins clés. Le procès, c'était 3 semaines, mais vous, c'est Voilà. une après-midi. 6 heures. 6 heures, ce qui est Du coup. assez long. Ouais. C'est un vrai travail d'investigation finalement. Il y a un vrai travail de recherche, de chercheurs à faire sur le procès, sur le personnage aussi, j'imagine. Oui, bah, finalement, il faut reconstituer toute la personnalité du personnage pour que l'acteur puisse un petit peu se remettre dans sa peau et refaire ce que le personnage avait fait, parce que Jacques Mérine, dans son procès, était assez exceptionnel. Et là, on voit quelques images Ouais. d'ailleurs d'autres reconstitutions, puisque c'est pas la première fois que vous faites ça. Non. Évidemment, le choix de Jacques Mérine, c'est pourquoi? C'est pour les 40 ans du procès? C'est parce que c'est un personnage qui a marqué, qui peut aussi fasciner? C'est parce qu'en fait, finalement, jusqu'ici, on avait toujours fait des procès qui traitaient de meurtre, et on s'est dit, bon, pourquoi pas, cette année, on va donner un nouveau visage du droit pénal. Donc là, on va avoir des braquages, des prises d'otages, du recel, du port d'armes prohibé, donc beaucoup de choses, et finalement, on va avoir une technique pénale très intéressante pour les étudiants, et surtout, voilà, c'est un personnage qui, personnellement, me fascinait. Aujourd'hui, je suis aussi la responsable du projet. On est Vous 4 n'avez à pas avoir... connu, évidemment. Mais Je ne l'ai pas connu malheureusement, mais c'est vrai que je trouvais que c'était un personnage très très intéressant, avec une personnalité complexe et beaucoup d'éléments qui donnaient un caractère un peu exceptionnel, je trouve, à ce procès qui méritait d'être Et réalisé. du coup, quelqu'un va incarner Jacques Mérine, ça ne doit pas être un rôle facile aussi, ça doit être un travail de comédien presque. Ça demandait beaucoup de travail pour cette personne en question. J'imagine que c'est un ouais. homme. C'est un homme, c'est un étudiant, du coup, c'est quelqu'un de l'association pour qui j'ai dû écrire tous les dialogues. Donc il y a eu aussi un peu comme un travail de scénariste finalement, en écrivant tous ses discours, les didascalies, pour qu'il puisse un peu savoir ce qu'il allait faire. Alors, c'est beaucoup de travail. Expliquez-nous, sans nous dévoiler le procès et la reconstitution qui se tiendra demain, quelles étaient les particularités du procès de Jacques Mérine en 1977, 40 ans auparavant? Alors, lors de ce procès, Jacques Mérine, il était quand même très grand seigneur. C'est vraiment ce qu'on retient de lui, c'est ce que les magistrats disent. Les magistrats disent, c'est ce que les policiers ont dit, notamment lors de ses arrestations, quand il pariait des caisses de champagne sur sa future évasion, notamment après son arrestation à Boulogne-Billancourt. Et là, ce qu'on va vraiment retrouver, c'est le fait que Jacques Mérine coupe tout le temps les témoins, mais de manière à faire rigoler le public. C'est un show? C'est un peu un show. C'est vraiment un très grand acteur. Et donc là, on a essayé de reproduire un petit peu ce caractère chez le personnage. Et il y aura évidemment de grosses surprises, puisqu'il faut savoir qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses lors de ce procès. Que vous allez devoir du coup condenser en 6 heures? Oui, et qu'on condense aussi. Du coup, c'est une découverte pour vous tous demain après-midi, ou alors il y a une répétition générale, un peu comme une pièce de théâtre? Il y a eu une première répétition avec juste les témoins, les avocats et la présidente du tribunal. Et ensuite, là, demain matin, avant la reconstitution en elle-même, on a une dernière répétition pour que tout le monde soit bien à l'aise, qu'ils aient le temps de se mettre un petit peu dans le contexte et surtout dans le lieu, parce que c'est vrai que c'est très impressionnant quand on est étudiant de se retrouver dans une salle d'assises devant un public, assez important, parce qu'il y a quand même environ 100 places. Oui, chaque année, la salle d'audience est remplie. Complète, ouais. Ouais. Pourquoi, selon vous, ça intéresse des gens, ces reconstitutions? Parce que vous êtes bon, selon vous? Parce que... Je ne sais pas si c'est ça. Après, c'est surtout le fait de se retrouver. Il y a une vraie cohésion entre professeurs chargés de t'aider.
C'est un moment assez exceptionnel parce que finalement, on va se mettre dans la peau de nos futurs métiers ou même de personnages qu'on aurait pu côtoyer. Où c'est vraiment un moment exceptionnel. Il y a des chargés de TD qui viennent juste pour y assister. Il y a parfois même des professeurs dans le public. Donc c'est vraiment un grand moment de cohésion. Je pense que c'est aussi pour ça que ça plaît beaucoup. Ouais, vous parliez de vous pour vous en tant qu'étudiant en droit. Quel est l'intérêt de faire une reconstitution? J'imagine que ce n'est pas uniquement un jeu, même si ça doit être assez enivrant de faire Jacques Mérine en fictif. Quel est l'intérêt pour vous? C'est de vous mettre dans des vraies conditions? C'est plutôt, oui, de se mettre dans la condition de l'avocat, d'un procès, parce que finalement, on n'a pas forcément beaucoup l'occasion d'aller au tribunal ou en cour d'assises ou même en cours, je dirais... Il y en a qui vont découvrir pour la première fois peut-être un tribunal aussi. C'est important, mine de rien, quand on fait des études de droit. Et puis même, comme il y en a qui sont jurés, ça leur donne aussi le côté, travailler avec un magistrat qui là est un professeur. Du coup, Marie-Emma Boursier, qui est vice-doyen de la faculté et qui est professeur en droit pénal en 2e année. Donc, ça leur donne aussi ce côté travail avec le magistrat, tout le dialogue qui se fait à côté, donc après les plaidoiries, pour savoir quelle sentence on va appliquer à l'accusé. Donc ça change un peu de choses qu'on ne pourrait pas vivre en tant qu'étudiant. Donc demain, hors public, c'est à peu près une vingtaine de personnes qui vont intervenir pendant 6 heures, dont, vous le disiez, des chargés de TD. Est-ce que ça rajoute un peu de pression? Est-ce qu'on a peut-être peur pour sa prochaine copie, si on a été mauvais ou bon, ou ça n'a rien à voir? On arrive à sortir du rôle prof-élève? Finalement, on arrive quand même bien à sortir du rôle prof-élève parce que les chargés de TD sont jeunes, donc il y a quand même une certaine proximité et puis souvent ils sont très connus, on est quand même très très proche de nos professeurs et de nos chargés de TD, donc c'est vraiment plus un vrai plaisir de partager ce moment où il y a eu beaucoup de moments de rigolade, notamment au moment des réunions. Quand le chargé de TD disait non mais attendez, moi je veux que vous disiez ça pour m'aider, et il y en avait un autre qui répondait non, plutôt ça pour m'aider moi. C'est vrai qu'il y a vraiment une complicité entre les chargés de TD, les professeurs et les étudiants qui seront là. Et vous, en tant que présidente de l'association, quel sera votre rôle demain? Demain, je serai assesseur et ce sera aussi la coordination de mon équipe tout au long du projet et du procès. C'est très impressionnant. Dernière précision, pour ceux qui sont éventuellement intéressés, c'est à partir de 13h au tribunal de grande instance de Versailles. Tout le monde peut y accéder, c'est réservé aux étudiants de la faculté, de l'UVSQ, ou alors comment ça se passe? Tout le monde peut y accéder, il faut juste sa carte d'identité et après... Peut-être s'empresser? Il faut se presser, oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et une fois que la salle est complète, il n'y a plus de possibilité de rentrer. Maintenant, il faut arriver entre 12h30 et 13h. Quand les portes s'ouvrent, il faut être très rapide pour avoir les meilleures places au premier rang. Devant le tribunal, au tribunal de grande instance de Versailles. Merci Manon Jamet d'être venue en plateau et d'avoir répondu à nos questions. Bonne chance aussi pour le procès demain. C'est la fin du 7-8, les invités pour ce soir. Prochain rendez-vous lundi. D'ici là, retrouvez toutes nos séquences en replay sur tvfil78.com. Bonne soirée à tous.